Bonjour. Vous êtes devant l'église de Villemareuil dédiée à saint Jacques et saint Christophe. Cette construction, œuvre de l'architecte coulumérien Marmottin, date de 1874. Elle remplace l'église primitive qui s'élevait en contrebas du village proche de la mairie. L'historique de la paroisse de Villemareuil commence en 1549. Précédemment dépendante de celle de Saint-Fiacre, l'évêque de Meaux, Jean de Buse, érige d'autorité en cure la chapelle élevée par son grand-père Charles. Cette nouvelle église est construite sur un plan cruciforme, dans le style néo-gothique. Les murs de maçonnerie de meulière à parements extérieurs jointoyés sont, à l'intérieur, enduits avec décors de pierre appareillée. L'ensemble est couvert par des voûtes sur croisées d'ogives. Le chevet de plan octogonal est percé de baies verticales. Sur le vitrail central figure saint Christophe. Au XIIIe siècle, la légende dorée, écrite par Jacques de Voragine, raconte cette histoire. Appelé initialement réprouvé, ce géant cananéen, qui n'aspirait qu'à être au service du prince le plus puissant du monde, était passeur au bord d'un fleuve qu'il eut un jour à faire traverser par un enfant. Le portant sur son épaule, l'enfant devint de plus en plus lourd et le fleuve de plus en plus tumultueux, au risque de se noyer. Il apprit qu'il avait porté le Christ enfant, chargé lui-même de tout le poids du monde. Le chœur a été réaménagé afin de répondre au rite de la liturgie dictée par le Concile de 1965, dénommé Vatican II. Les bras du transept accueillent l'autel de la Vierge et celui de Saint Jacques, rappelant le titulaire de cette église. Sur les murs de la nef ont été relevées les pierres tombales provenant de l'ancienne église, l'une du XVIe siècle, d'Abel de Buse et de son épouse, parent de l'évêque Jean, l'autre de François le Doyen, curé de la paroisse au XVIIe siècle. Au-dessus, une peinture sur bois du XVIIe siècle de l'école de Flandre, classée MH, un ec homo, Jésus lié, couronné d'épines, présenté au peuple. Reprenez votre route, laissez-vous guider par les panneaux du chemin de Saint-Fiacre, qui vous mèneront à sa fontaine, à un quart de lieue d'ici. Bonne découverte en pays cressois.